Elles exercent depuis 10 mois ou 10 ans. Elles n'ont jamais envisagé d'autre métier que celui-ci, ou bien ont eu le déclic sur le tard, après une rencontre ou un de ces petits hasards de la vie. Toutes passionnées et épanouies dans leur métier, elles nous racontent le jour où elles sont devenues assistantes dentaires. Bienvenue dans La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Aujourd'hui, nous recevons Aurore et Marie-Élodie. Pour ces deux sœurs, l'assistanat dentaire est une affaire de famille, puisque la première a converti la deuxième. Leur enthousiasme a même fini par convaincre Stéphanie, leur autre sœur, de se lancer dans cette voie. Elles se confient en duo et en éclats de rire. Je m'appelle Marie-Élodie, j'ai 40 ans. Je suis assistante dentaire dans le Pas-de-Calais. J'ai exercé 9 ans au sein du même cabinet et depuis 2 ans, je suis assistante dentaire remplaçante. Je m'appelle Aurore, j'ai 43 ans, je suis assistante dentaire à Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras, depuis septembre 2019. J'ai passé 16 ans à Wany, j'exerce depuis 2003. Je suis la sœur de Marie-Élodie et c'est moi qui lui ai donné envie de devenir assistante dentaire. J'ai transmis la fièvre assistante dentaire dans la famille. Notre papa était gendarme, notre maman travaillait à la Française des Jeux. Nous sommes une fratrie de 5 enfants. 3 filles, 2 garçons. Les mecs sont ingénieurs en informatique. Je suis la 3e de la fratrie, mais la première à être assistante. Marie est la 4e de la fratrie, la 2e assistante. Et Stéphanie, notre sœur aînée, première de la fratrie, 3e assistante. Alors, il faut dire qu'elle nous entendait sans cesse parler de notre métier, du dentaire, quand on se retrouvait. Stéphanie a toujours été coincée à table entre Aurore et moi, qui parlions énormément de notre quotidien. Et Stéphanie a longuement travaillé dans la restauration et je pense qu'elle n'en pouvait plus à cette époque-là. Et surtout, aussi, à force de nous entendre, elle a certainement été séduite par notre métier d'assistante dentaire. Donc, elle a commencé à venir faire des stages, des observations dans le cabinet où j'exerçais. Et là, je pense qu'elle est tombée amoureuse, effectivement, du métier. Et maintenant, nous sommes 3 à table à parler du dentaire. Donc, d'un côté, il y a les garçons, nos frères, qui parlent entre eux. Et puis, de l'autre côté, nous, les 3 sœurs, on parle entre nous de notre métier. Nous avons toutes les 3 la même passion et nous avons toute envie de faire évoluer notre métier. Je suis arrivée dans le métier un peu par hasard. J'avais postulé pour être secrétaire médicale chez un dentiste à Wany. Très vite, j'ai été retenue. Très vite, j'ai commencé à bosser là-bas. Le praticien m'a proposé de devenir assistante. Moi, je ne connaissais pas du tout ce métier. J'en avais jamais entendu parler, en fait. Et mon praticien qui venait de faire sa première installation, donc avait besoin de sa première assistante, c'était tout nouveau pour nous deux. Il m'a dit allez, on y va. Donc, je me suis formée au métier via la CNQAOS de Lille. J'y allais un jeudi sur 2 pendant 2 ans, avec l'envie toujours d'évoluer dans mon métier. Et j'ai eu mon diplôme en 2005. Moi, je travaillais dans une agence immobilière qui était mal en point et j'entendais Aurore qui parlait beaucoup de son métier. Elle avait l'air très épanouie et je me suis dit pourquoi pas faire ce même métier. Et puis, l'opportunité s'est présentée en 2009. Un cabinet dentaire recherchait une assistante dentaire. J'ai répondu à l'offre et la praticienne m'a tout de suite proposé de suivre la même formation qu'Aurore au CNQAOS de Lille. Sauf que pour moi, ça n'a pas été une grosse réussite au départ. Alors, je m'ennuyais, je faisais beaucoup de paperasse là où je travaillais et j'avais absolument pas du tout le même métier qu'Aurore me vendait. Donc, j'ai changé rapidement de cabinet au bout d'1 an. Et là, tout a changé. C'est dans ce nouveau cabinet, avec 2 nouveaux chirurgiens dentistes, que je suis vraiment devenue assistante dentaire. Le jour où j'ai posé mon premier implant, où mon praticien a posé son premier implant et que moi je l'ai assisté, il m'a dit « Aurore, il faut que vous ayez l'air de faire ça depuis 20 ans ». Chose qui n'était pas vraie puisque c'était la première fois. Donc je me suis dit « Allez, on y va ». Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait comme si je faisais ça tous les matins au réveil, tous les soirs avant de me coucher, poser des implants, assister mon praticien à poser des implants. Et ça a matché. Et c'est sur cet acte-là que je me suis dit, mais je kiffe, c'est un métier que j'adore. Et voilà, moi j'ai envie de le faire évoluer au maximum. Le métier d'assistante dentaire est vraiment particulier parce que vous avez la relation avec les patients qui est vraiment une chose incroyable. Nous, assistants dentaires, nous sommes au premier plan du cabinet. Les patients viennent nous voir, mais nous, tout de suite, pour se confier, pour nous confier leurs angoisses.
Donc, il y a leur rire, leur joie et puis leurs pleurs. Et puis, surtout parce qu'il paraît qu'ils n'aiment pas les dentistes. Donc, ils viennent nous voir tout de suite en premier. Nous sommes tout à la fois, on est assistante dentaire, on est psy, on est l'épaule sur laquelle s'est penché. Il faut savoir écouter les gens et pas seulement de leurs problèmes de dents, surtout dans cette période un petit peu spéciale que cette crise sanitaire. Il faut savoir les mettre en confiance surtout aussi. Tout passe par nous. Oui, effectivement, voir sortir un enfant et même un adulte du cabinet sans larmes, avec le sourire, c'est tellement fabuleux. C'est pour tous ces moments-là que nous faisons ce métier. Voilà pourquoi ce métier est vraiment particulier. Pas plus tard que ce matin, nous avons reçu en consultation pour des soins sous méopa. Donc, le méopa, c'est la sédation consciente, le gaz hilarant. Un petit bout de chou de 4 ans. Lors de sa première séance, ça s'était déjà très, très bien passé. On avait réussi à bien le détendre. Et ce qui paraît incroyable, c'est que ce petit bout de 4 ans est un grand fan de Retour vers le futur. Donc, la DeLorean, Doc et tout. Et cet enfant m'a tout raconté. Donc, on est parti dans ce monde de Retour vers le futur. Et ce matin, quand il est arrivé avec pour sa deuxième séance, il est arrivé... Bonjour madame, et là, il pose sur mon bureau une DeLorean Playmobil avec Marty, Doc, mais la totale. J'étais subjuguée. 4 ans, fan de Retour vers le futur. Et ça, moi, je trouve ça génial. On arrive avec les enfants à avoir un monde différent. On fait des batailles de boules de sable, on est des licornes qui se prélassent au soleil, au bord de la piscine. C'est totalement différent. Oui, effectivement, moi aussi, j'ai une petite anecdote sur une superbe séance de soins qui s'est réalisée chez une dentiste parisienne qui prend en charge les enfants. Et ce jour-là, j'étais venue justement l'assister et observer à la base. Et nous avons eu une petite fille qui est atteinte de troubles autistiques. Je me suis rapprochée d'elle et à force d'utiliser certains outils de communication, j'ai réussi vraiment à lier une petite communication avec elle et elle a fini par me faire un câlin. Et un câlin sous les yeux ébahis de son papa et rien que d'y penser, forcément, l'émotion monte. Mais j'ai trouvé ça tellement beau, tellement humain. Et c'est ça pour moi le métier d'assistante dentaire, c'est voir tout ce que les autres ne voient pas. Et c'est d'être même le fil conducteur sécurisant entre le praticien et le patient. Bref, tous les jours, nous avons des victoires et je continue là-dessus. C'est vraiment fabuleux d'être assistant dentaire. Le chirurgien dentiste et l'assistante, c'est plus qu'un binôme, c'est une vraie relation de couple. C'est une équipe. On finit même par se ressembler. Un praticien grognon aura une assistante dentaire grognonne, un rigolo aura une rigolote. Si entre le praticien et l'assistante, ça passe pas, que la mauvaise humeur est là entre les deux, ça va se ressentir. Le patient va pas être bien, le soin va pas bien se passer. Donc, c'est très important, cette relation entre le praticien et l'assistante. La relation entre nous est vraiment primordiale pour que ce binôme et même ce trinôme puisse durer. En fait, le métier est clairement un métier multitâche, donc il faut être partout. Et ça, il faut savoir le faire. Donc, qu'en est-il en fait d'un cabinet où les partenaires de travail se font la tête? En fait, vous avez une assistante qui devient triste, elle subit son travail et les patients le ressentent de suite. Et le soin est clairement traumatisant pour le patient. Et puis, pour toute l'équipe d'ailleurs. Donc, il faut donc avoir la notion de partenariat et d'équipe. Rappelons que nous sommes l'ensemble d'une machine. J'ai eu une expérience qui a été plutôt traumatisante pendant mon parcours professionnel. En fait, je suis restée 9 ans dans le même cabinet avec les mêmes chirurgiens dentistes et l'un d'eux avait un très, très gros caractère et aucune assistante dentaire ne pouvait rester très longtemps avec lui. On tournait même avec mes collègues pour que la journée se fasse plus tranquillement. Mais il est vrai que je suis la seule à être restée autant de temps. Quand il est décédé, ça a tout chamboulé dans l'organisation du cabinet. Et pour moi aussi, j'ai senti qu'il fallait que je parte, que j'aille ailleurs. C'était mon binôme et travailler sans lui, ça faisait un vide. Je suis restée encore une année malgré tout, mais j'ai essentiellement développé mes activités de formation en hypnose médicale plutôt que le travail au fauteuil. Et il est vrai que depuis mon départ, je ne veux plus travailler en CDI et je ne fais plus que des remplacements. Moi aussi, il y a quelque temps, j'ai fait face au décès de mon chirurgien dentiste avec lequel je travaillais. Quand j'ai perdu mon praticien, ça a été un vrai coup dur. J'ai perdu plus qu'un patron. Il était devenu mon confident. Il est parti avec des secrets, du coup, qui seront bien gardés. C'était mon âme sœur professionnelle.
Son épouse m'a même avoué qu'elle était très jalouse. Il passait plus de temps avec moi qu'avec elle. J'ai vécu son combat contre la maladie comme si c'était celle d'un proche. Malgré tous ses efforts, la maladie a gagné. Je lui ai dit que s'il quittait le cabinet, moi aussi. Je n'ai pas eu la force d'y rester et j'ai trouvé un autre poste dans un autre cabinet depuis septembre 2019. Ça a été très difficile à surmonter. Mais la vie continue et je pense que de là-haut, il est fier de moi. Il est très souvent dans mes pensées et je ne l'oublierai pas de sitôt. J'ai envie d'évoluer, de faire évoluer le métier assistante dentaire vers celui d'hygiéniste. Pour ma part, j'en apprends tous les jours et pourvu que ça dure. Récemment, j'ai découvert l'utilisation du Méopa dans la prise en charge des enfants et bientôt dans la prise en charge des adultes. Avec le soutien de mes praticiens actuels, j'ai toutes mes chances d'évoluer. C'est très important de ne pas rester dans un train-train quotidien et de pouvoir aider au mieux les patients, quel que soit leur âge. Avec la crise actuelle, la situation est un peu compliquée pour moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en remplacement. Mais sachez que j'ai quand même un beau projet en cours en lien avec le dentaire, bien sûr, et la formation. Et bien sûr, comme tout secret, celui-là va bien rester gardé. Donc, je ne vais pas dévoiler encore ce jour ce qu'il en est. Mais voilà, je ne suis pas éteinte et je suis toujours là, tout prêt à faire ressurgir tout ce que j'aime dans le dentaire. Si je rencontre une personne qui souhaite se lancer dans ce métier, je dirais que c'est un métier qui est passionnant. Passionnant pour celui qui a envie de se l'approprier. Et je pense que chacun doit se faire lui-même, soi-même, sa propre expérience et sa propre opinion pour vivre son métier. Voilà. Donc, je voudrais pas que ça soit quelqu'un qui écoute obligatoirement mon expérience, mais qui fasse sa propre expérience. Dans mon ancien cabinet, le deuxième praticien cherchait une assistante. Je lui ai proposé le nom d'une jeune fille. Cette jeune fille, en fait, était une de mes patientes. Et à chaque fois qu'elle venait en rendez-vous, elle me disait que je la faisais rêver. Encore la semaine dernière, j'ai une connaissance qui m'a demandé de l'aide pour compléter sa fiche métier. Donc, la fiche métier pour assistante dentaire. Moi, par contre, je suis franche. J'explique bien que ce n'est pas un métier facile physiquement et psychologiquement. Mais je crie haut et fort que c'est un métier très passionnant, très prenant, qui permet d'apprendre des choses tous les jours. Travailler ensemble entre sœurs. Ah oui, nous l'avons déjà envisagé. Par contre, comme nous avons un caractère très fort toutes les deux, je pense qu'à certains moments, ce serait très tendu. Mais ce serait une bonne expérience parce qu'il y aurait beaucoup de rigolade, de professionnalisme, quand même un peu, hein, mais beaucoup de rigolade aussi. C'est important aussi dans notre métier de bien rigoler. Et c'est important surtout que l'atmosphère soit bien détendue dans un cabinet. J'ai eu un moment de faiblesse au mois d'août dernier et je sais que je pouvais compter sur Marie-Élodie pour venir me remplacer au sein du cabinet. Je pense que nous serions très complémentaires quand même au niveau professionnalisme et au sein du cabinet. Effectivement, nous avons déjà évoqué de travailler ensemble. D'ailleurs, notre troisième sœur Stéphanie était venue faire des stages dans le cabinet où je travaillais quand elle a voulu se reconvertir. Et à l'époque, mes praticiens avaient proposé de l'embaucher. Alors, pour ma part, j'ai pensé qu'elle évoluerait mieux dans un cabinet plus proche de chez elle, surtout avec nos horaires tardifs. Après, je vous avoue que si on commence à travailler ensemble, après les repas de famille vont être moins agréables, je pense. Mais en revanche, nous travaillons ensemble sur la page Facebook des assistants dentaires des Hauts-de-France que j'ai créée il y a quelques années. Et d'ailleurs, j'avais proposé à Stéphanie de venir me rejoindre sur cette activité très rapidement pour pouvoir mettre en place en fait des soirées avec les assistants dentaires, des recrutements, un échange de bons plans, enfin bref, tout le popotin du dentaire. Quant à travailler avec Aurore, donc effectivement, la question s'est posée, hein, et puis j'avoue que ça se pose encore. Voilà, de temps en temps, ça nous arrive de se demander si on ne devrait pas travailler ensemble. Hein. Bah, rien que pour rigoler, c'est vrai que je pense qu'on rigolerait vachement bien. Comme dit Aurore, on ferait un petit peu de professionnalisme, hein, mais un petit peu hein, quand même. Et puis, ce qui est bien, c'est que le cabinet dans lequel elle travaille, il est vraiment, vraiment particulièrement attractif pour moi. Hein. Là, je sens vraiment qu'il a un potentiel technique. J'avoue que ce cabinet me séduit bien. À quand la conversion de nos deux frères au métier d'assistant dentaire? Je crois pas là, non. Et puis, vous imaginez les repas de famille? Non, la galère pour nos parents, ils deviendraient dingues de nous entendre parler de dents. Marie, t'en penses quoi toi?
Alors, j'avoue que s'ils peuvent porter un uniforme ressemblant à ceux des héros Marvel, doté de 6 bras multifonctions, et si les soins leur sont dictés en algorithme binaire, alors là, peut-être qu'une reconversion pourrait les intéresser. Non, mais bien sûr, je les tacle. J'espère qu'ils vont pas m'en vouloir, mais une chose est sûre, en tout cas, tout est une affaire de famille. Et peut-être même que dans un avenir proche, le nom Bello, parce que c'est notre nom de famille, sera une référence en matière d'apprentissage d'assistanat dentaire et autre chose. Bref, tout ça en rire ultra bright, bien sûr. Merci d'avoir écouté La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Retrouvez d'autres parcours inspirants, d'autres déclics et tout autant d'enthousiasme dans les autres épisodes de notre série.